Bienvenue aux soirées juste pour rire. Cette semaine, on a rajouté une section à l'émission, c'est la critique littéraire. Hein, Olivier? Ça, c'est un beau flash. Bon, je sais, à la maison, vous vous dites, attention, à ma TV, il y a d'autres émissions qui en font des critiques littéraires. Je le sais, mais nous autres, hein, on va critiquer des choses qui ne critiquent jamais à ces émissions-là, des choses que probablement que vous avez jamais lues. Alors, on va commencer avec ce que tu vas critiquer cette semaine, Olivier. Bien, moi, j'ai fait une découverte cette semaine. C'est un menu. Écoute, ça commence, on est dans la nourriture indienne. Après ça, on s'en va dans la pizza. Là, c'est le poulet. Après ça, on va dans les sushis. Ouais. On dirait qu'il manque un fil conducteur. Oui, on dirait que l'auteur n'a pas été capable de faire des choix. Oh, puis à cause de ça, nous autres, on dit « c'est pas bon ». OK, parfait. Alors, moi, ce que j'ai lu cette semaine, hein, c'est un album de finissant. Hein? J'ai choisi le séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières, QV 95. Bonne cuvée. Bonne QV quand même, hein? Écoute. Il y a beaucoup de personnages. On ne peut pas dire à l'auteur qu'il manque de personnages. Par contre, on a de la misère à s'attacher à une personne plus qu'à une autre. Souvent, beaucoup d'inside. Ma conclusion, c'est « fallait être là ». Alors, c'est ce qui conclut notre critique en début d'émission. Hein? Grâce à ça, je crois que nos codes d'écoute vont être comme ça. Oui, comme ça. Wow! Hey! C'est reparti par là. Sky's the limit. Bienvenue aux soirées juste pour rire. Oh, je suis vraiment content de vous voir. Nous aussi, man. Pourquoi on est tellement proche des toilettes? Ah, c'est parce que je me sens pas bien. Je pense que j'ai pogné la gastro. Wow, OK, man. Doucement, c'est contagieux, ça. Parfait. On va pas vivre ça tout seul. T'as pas l'air d'avoir la gastro, François. C'est quoi tes symptômes? Ah, si je garde rien en dedans, tout m'affecte. J'ai tout le temps envie de pleurer. Pas de gastro, ça, c'est une peine d'amour. Hein? J'ai tout fait pour jamais pogner ça, une peine d'amour. Je veux jamais être blonde. En passant, de blonde sérieuse, parce que des fréquentations, j'en ai eu en maudit. Voulez-vous des noms? Vous voulez des noms, hein? Madonna, la fille dans Top Gun, Geneviève dans Bibi et Geneviève, Bibi dans Bibi et Geneviève. Non, c'est correct, man. On veut pas d'image. On va dire qu'on va te croire. Oui. Hein? Ouais. Oui, ça doit être une dépression hivernale, François. C'est quoi ça? C'est comme les plantes quand Ouais. il manque trop de soleil. Les plans. Comme... Les plantes. Je suis comme une fleur précieuse. C'est une plante. C'est une plante, pas une fleur. Ben, ce soir, aux soirées juste pour rire, on accueille Simon Leblanc. Nive. Hey, Olivier Martineau. Bonjour tout le monde! C'est qui ce gars-là? En magasinant du linge, je me suis rendu compte que ce serait peut-être temps que j'aille au régime. Ça serait peut-être temps que je me mette au régime. C'est ça que je voulais dire. Parce que j'avais de la misère à rentrer dans mon linge. Puis, j'ai décidé que j'allais me mettre au régime très rapidement. Mais moi, ma technique pour me mettre au régime, c'est bien spécial. Je vais m'acheter du linge très serré. C'est comme ça que je fonctionne. C'est pas pour m'encourager en me disant « Dans quelques mois, je vais être capable de rentrer dans ce linge-là. » Non! La première journée du régime, je vais embarquer dans mon linge très serré. C'est comme s'il y avait quelqu'un, tu sais, qui me tenait comme ça, tu sais. Puis qui me dit « Là, je le sais que t'es à crèmerie. Fais pas de conneries. Tu vas prendre le yogourt glacé, ou sinon, bah, serrer encore plus. » C'est le genre de linge tellement serré là, qui t'oblige à faire des choix. Tu manges ou tu respires, mais tu peux pas faire les deux en même temps. Tu sais, il y en a qui font des régimes pour être capable de rentrer dans leur vieux linge. Mais moi, je vais faire un régime pour être capable de sortir de mon nouveau linge. Non, il va être tellement serré, Houdini ne serait pas capable de sortir de là. Tu sais, là, des fois, quand on se place la tête entre deux barreaux, tu sais, de l'escalier... Au début, ça a peut-être l'air d'une mauvaise idée.
Mais c'est quand que t'es là que tu te rends compte que t'as jamais été autant motivé de sortir d'une situation. Ce genre de motivation-là. Puis il m'a pas compté les calories de ce que je mange. Non, m'a me fier au volume. M'a manger seulement ce que je suis capable de glisser entre ma peau et mes jeans. En passant, moi, je suis pas du genre à me laisser des mots d'encouragement quand je fais un régime. Tu sais, genre sur la porte du frigidaire, t'es capable de résister. Genre à côté de mes souliers de course, va donc faire un tour avec. Non, moi, il y a un mot seulement, puis il est dans mon miroir, puis c'est écrit « Nice tits ». Simon, est-ce que je pourrais te faire une petite entrevue ben relax? Certainement, ça va être un plaisir. OK. Monsieur Leblanc? Oui? Vous habitez à Montréal? Exact, oui. C'est bien ça? Oui, OK. Dans un triplex, Oui. hein? Au 3e étage. Oui. Donc, on aime marcher sur la tête des gens, mais on déteste se faire marcher dessus, hein? Oui, OK. J'ai appris que Monsieur Leblanc, on est mariés depuis l'âge de 20 ans. C'est bien ça, hein? François, c'est pas relax comme entrevue, Hein, là. quoi? J'ai l'impression que tu me fais un procès. Oh, objection! Hors sujet, on répond aux questions, Monsieur Leblanc. Oui. Hein? Oui, hein? Oui, je suis marié depuis que j'ai 20 ans, oui. OK, et on a appris que vous regrettez cette décision, hein? Monsieur Leblanc, c'est une erreur de jeunesse. C'est pas les mots qu'on a entendus, ça, Monsieur Leblanc? Non, je suis très content de cette décision-là. J'adore ma femme. Il n'y a pas de doute. On a mangé au restaurant, Monsieur Leblanc, hier, hein, c'est ça? Oui. Oh, restaurant. on avoue ne pas m'avoir invité. Oui, mais j'étais hein, avec ma Monsieur femme, Leblanc? j'étais avec ma femme puis ma belle famille, Oh, François. on insinue que je m'entendrais pas bien avec la belle-mère, Oh, c'est non, bien ça? va pas là, elle est mariée puis elle est féroce. Va Oh, pas là. elle est mariée, ça veut pas dire qu'elle est fidèle, ça, Monsieur Leblanc. OK, François, c'est désagréable. Là, c'est désagréable. Pas personne qui a du plaisir ici. C'est désagréable comme entrevue. Tu comprends? C'est pas... C'est de ma faute, ça, Simon. C'est parce que je t'aime trop. Je t'aime comme un enfant qui serre un chat, un petit chaton, mais très, très fort. François, Je t'aime tellement que je vais te faire du mal. ça va être correct. Ça va être correct. Y a-t-il du monde par applaudissement qui me connaît ici à soir? Y a-t-il du monde qui a fuck all aucune idée qui je suis? Oh yeah! Salut tout le monde, content, je me présente, je m'appelle Simon Leblanc, puis je viens de la Gaspésie, yeah! Attends un peu, y a pas de blague. Non, je viens de la Gaspésie, mais j'habite à Montréal depuis une couple d'années déjà, puis j'ai trouvé ça dur de m'habituer à Montréal. Surtout le trafic, hein. Tabarnouche, il y a du trafic à Montréal, hein. Fuck! Moi, je te suggère... Attends, je te suggère si la 40, va pas là. C'est pas une autoroute, c'est un piège, c'est vrai. C'est comme un genre de collant à mouche à char. Tu roules, puis d'un coup, c'est fini. Tu bouges plus jamais de là, jamais. À tous les matins, ils disent à la radio, attention, la 40, ça commence à s'installer, ça refoule à Saskatoon. Va pas là. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On fuit comme des rats. Parce qu'on a le métro, fait qu'on s'en va dans la terre, on s'enfuit. Puis le monde qui prend le métro, ils sont pas contents, ils sont fâchés, ils sont comme... Tabarnak! C'est fâché, puis ça s'en va, puis t'es comme emporté dans un flot de rage, puis t'arrives dans le wagon, puis t'es pas confortable. Dans le wagon, il y a trop de monde, t'es toujours comme... Avec un afghan dans le péteux, puis un japonais dans le dessous de bras, puis... C'est vrai? Ils appellent ça du transport collectif. Tant qu'à moi, ils devraient appeler ça du viol collectif. C'est vrai, tu fais 3 stations, tu saignes du derrière, t'es tombé enceinte, come on! L'autre jour, je sors du métro, je regarde madame, j'ai dit c'était très agréable. Elle dit quoi ça? J'ai dit je vous ai fait l'amour. Elle dit oh c'était vous, c'est trop. La pauvreté aussi, j'habite à Saint-Henri, moi c'est le ghetto solide à Satire-du-Gun. Il y a un itinérant au coin de ma rue, là, il est vraiment en bas de l'échelle, pas de pauvre homme. C'est pas des jokes, c'est un itinérant. Je l'ai déjà vu quêter un quêteux. C'est vrai. Mais au moins, il reste heureux, il est tout le temps souriant. Mais pas souriant, il est souriant, inquiet. Il est comme...
Mais le loyer est pas cher à Saint-Henri, je te le recommande, hein, c'est fou. Moi, je paye 100$ par mois, je vis dans un gymnase, c'est fou, ça n'a pas de bon sens, c'est pas cher. C'est des vieilles bâtisses, les planchers sont mous, puis c'est le fun, c'est doux pour les articulations. Mais le plus rocambolesque chez nous, moi, c'est la plomberie. Tabarnouche. Pas ma plomberie à moi, là, moi aussi, j'ai une plomberie rocambolesque. Quand je mange du fast-food, je chie de la béchamel, c'est correct, mais... L'année passée, excusez, il y a eu une petite pluie de printemps, puis ça a eu comme phénomène étrange que les égouts se sont vidés au complet des maisons du monde dans mon quartier, OK? Moi, j'étais tranquille chez nous, tu sais, puis ma blonde était aux toilettes. Attends, tu vas trop vite. Je le sais, eux autres, ils l'ont déjà beurré de bord en bord. Attends. Attends-moi, tu t'emballes. Attends-moi. Elle est aux toilettes. Elle est tranquille, elle est aux toilettes. Puis d'un coup, la toilette prend une initiative. Elle décide de flusher sans aide. Elle flush, puis pas un petit flushage, là, pas un petit... c'est fini. Non. Elle flush. Un genre de all-you-can-flush, tu sais. C'est vrai. Ah ouais, fais ce que t'as à faire. Moi, je flush. Ah ouais, amen, tu sais. Là, ma femme, elle est mal. Elle fait comme, oh mon Dieu, la toilette flush. Puis elle m'appelle, tu sais. Puis moi, quand la toilette brise chez nous, je suis content. Je suis toujours heureux. Me donne un petit swing de plombier de même. Je fais comme, j'ai un truc. Je fais comme, oh boy. Je rentre dans la salle de bain, là, je suis juste ferme. Je fais comme, OK, chérie, tosse-toi. Puis là, j'ôte le couvert du réservoir. OK? Puis nous autres, les gars, c'est ça, mais les femmes, vous le savez pas, mais c'est toujours la chaîne qui est tombée en bas du bras, tout le temps. Toujours. Je raccroche la chaîne sur le bras, elle est charmée, elle me fait une pipe. C'est magique, OK, bon. Fait que, tiens, mon Dieu, la toilette, fait que je fais, hop, oh boy, je rentre, je fais, tasse-toi, chérie. J'ôte le couvert du réservoir, et là, surprise, la chaîne est encore après le bras. Fait que je fais comme, fuck, ça dépasse largement mes compétences, t'sais. Fait que j'appelle mon propriétaire, moi, il habite au premier, tu sais, puis il s'appelle Seb. Je dis, Seb, ma toilette, elle brise, je sais pas quoi. Fait que je veux ma pipe, tu sais. Il dit, panique pas. Je dis, j'avais le même problème, puis j'ai réglé ça. Il dit, j'ai pris une serviette, là. Il dit, j'ai serré ça bien comme faut, là. Puis il dit, j'ai bouché le trou. Il me dit ça, puis je le juge, tu sais. Parce que je fais comme, c'est pas vraiment une solution, tu sais. C'est comme si c'était une violente grippe intestinale. Tu vas voir ton docteur, puis il dit, mets ton doigt, tu sais, c'est pas... C'est vraiment pas suffisant. Ça fait que je suis en train de le juger, puis d'un coup, il crie « Oh mon Dieu, ça explose en marde! » C'est parce que, vois-tu, il avait bouché sa toilette avec la serviette, là, tu sais. Puis là, il y a eu refoulement d'égout, tu sais, puis la toilette, il l'avait bouché, là, tu sais. La toilette, c'est gros gauge, hein? Gros gauge. Il l'avait bouché. Gros gauge. Il restait le lavabo. Petit gauge. Le refoulement d'égout, il a vu un genre d'opportunité, là, tu comprends? Ça s'est mis à sprayer comme une hausse à jardin, pfff, tu sais, un geyser de caca dans sa salle de bain. Puis t'es impuissant face à ça, là, parce que c'est pas juste son caca, c'est le caca de toute la rue, là, tu sais. Fait que tu peux pas faire comme « Oh, non! » Tu fais comme « Oh, non! Oh, shit mes murs! » Tu sais, bon. Fait que qu'est-ce que tu fais, Anna? Quand t'es impuissant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas juste checker si t'es tout seul, tu sais, à qui ça arrive. Fait qu'il sort sur le balcon, puis en effet, il était pas tout seul, il y a tout le monde qui est là. Est-ce que chez vous, ça exploserait en marde? Ça fait 1 an déjà, puis il frotte encore. Hey, merci beaucoup tout le monde, bye! Hey, Guy, tu joues du blues, toi? Ouais, j'aime bien ça. Ouais. OK, pars-moi un beat. Yeah, man. Oh, yeah. J'avais un bébé chat
Il est parti avec ma femme. Il est parti avec sa femme, le petit bébé chat. J'avais une maison. Elle est partie en fumée. Il a brûlé sa maison, il voulait réclamer. J'ai un ongle incarné. Juste pour toi, bébé. Pour ton ongle incarné, tu devrais consulter. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si Nive y a une sœur. Pourquoi tu voudrais savoir si j'ai une sœur? Pour pouvoir l'appeler, aller prendre un café. Oh, je te conseille pas, t'auras affaire à moi. Tu peux bien essayer, c'est avec moi qu'elle va coucher. Je suis marocain, si t'appelles ma sœur, t'auras affaire à mes 12 cousins. C'est clair? Très clair. Parfait de même. Cet été au festival, là, le festival qui vient de passer, Festival Juste pour Rire, j'étais en show, avec Olivier d'ailleurs. On était en show et pendant le show, il y a quelqu'un qui est venu me voler dans ma loge toutes mes affaires. Carte de crédit, carte maladie, mon cellulaire, mon cash. Et je trouvais ça vraiment nul, tu sais, venir me voler pendant que je travaille. D'habitude, c'est le gouvernement qui fait ça, tu sais. Je sais comment... C'était vraiment nul. En plus, voler un humoriste de la relève, tu vois que le gars, il est cave. Tu sais, il doit le savoir que j'en ai pas une scène, là, sérieux. Il a essayé de passer ma carte de crédit le soir même, pour 5 piastres. Ça a été refusé 5 fois, man. Mais il devait s'en douter aussi, j'ai une Visa Green. Tu sais, quand ta carte de crédit, elle a la couleur d'un métal pas précieux, là, tu sais, ça va mal. Je veux dire, gold, oui. Platine, come on. Green, c'est la même couleur que des tortues ninja, tu sais, je veux dire. Ça, c'est des tortues qui mangeaient de la pizza et qui étaient soumis à un rat. Tu vois que ça... Hein, pas fort, hein, pas fort. Et ça m'a fait chier que je me suis fait voler. Tu sais, ce qui m'a fait le plus chier, c'est que je me suis fait voler par un gars qui est même pas bon. Tu sais, il a rien fait de spécial. Il a juste eu la patience d'attendre que je monte sur scène pour aller me voler. C'est nul. Se faire voler par quelqu'un qui est pas bon, c'est comme si tu es gardien de but au hockey et Gino Ojic te marque un but. Tu sais, tu veux pas vivre ça. C'était pas bon, man. C'était pas bon. Moi, je me dis, quitte à me faire voler, fais-le bien. Si, il me semble que je vaux plus que ça, tu sais. J'aimerais me faire voler, genre me réveiller au milieu du désert, tout nu, sans mes poils. Le gars m'a volé un rein, je retourne à la maison, il a mes photos de famille. Tu vois, yeah! Là, je te respecte, man. Tu sais, un vrai beau vol, là, man. C'était cheap. Moi, je respecte pas ces voleurs-là, tu sais. Je respecte pas ces gars-là. Je respecte, moi, les grands voleurs. Parce que le gars qui vole des capes de roue, Brad Pitt va pas prendre 40 livres pour jouer son rôle, tu sais. La merde. Moi, je respecte les grands voleurs, tu sais. Quelqu'un qui s'est donné tellement de mal que personne l'a attrapé, tu vois. Comme par exemple Bernie Madoff. On se rappelle de Bernie Madoff? C'est un investisseur américain qui a réussi à voler 65 milliards de dollars avant qu'on s'en rende compte. Bravo, man, sérieux. C'est comme si tu arrives à voler la Statue de la Liberté et personne s'en rend compte. Garde-la, tu sais quoi, je vais même payer de l'argent pour la visiter, man. Comment, tu sais? Non, un vrai beau vol, quelque chose de grand, tu sais. Je veux dire, le gars qui m'a volé mon iPhone, je sais que la seule chose qu'il a fait, c'est l'échanger au pawn shop pour de la poudre, tu sais. À 65 milliards, fuck that, j'achète la Colombie, tu sais. Comme... Et ce qui m'a fait chier qu'il m'ait volé mon iPhone, c'est pas, comme je vous ai dit, tant la perte de l'objet, c'est plus qu'il a violé mon intimité, tu sais. Ça m'a fait chier, parce qu'un iPhone, c'est plus juste un téléphone, tu sais. Je veux dire, dans le temps, s'il m'avait volé mon Nokia 3310, par exemple... La seule information qu'il aurait sur moi, c'est que j'ai passé beaucoup trop de temps à jouer à Snake pour avoir 2200 points, tu sais. Mais là, dans mon iPhone, il a tout sur moi, tu vois. Il connaît tout sur ma vie, rien que les recherches Google, man, tu sais. Il y a que moi et Google qui savent que j'avais mal à la couille lundi matin, tu vois. Oh, fuck, et vous, maintenant? Oh, shit. François, la caméra tourne, là. Tu veux-tu une chip? Ouais, merci. Es-tu bonne, la chip? Ouais, bonne la chip, François. Elle est très bonne, la chip, François. T'aurais-tu aimé ça qu'on te l'enlève, la chip, hein, que t'as adoré, que tu chérissais depuis quelques minutes, hein? Quoi? T'es-tu en train de me bouder, François? C'est ça, là? Je sais même pas ce que ça veut dire, bouder. Olivier,
toi, t'as participé à ça, en route vers mon premier gala. T'as quelle année, donc? Je sais pas, François, c'est dans... 2010, ouais. 2010, c'est ça. Puis, tu sais que t'es en finale, donc, en 2010. C'est qui, donc, hein? Tu devrais savoir, François, t'étais là. Ah, oui, ça me revient, là. Ouais, OK, ouais, ça me revient. Puis, t'es qui qui a gagné, donc? Tough call, hein? C'est qui? C'était moi, François. C'était moi qui ai Ah, gagné. oui. T'es jamais excusé, hein, pour ça, hein? Pas de lettre ouverte, hein, aux journaux pour dire « M'excuse d'avoir gagné », hein? C'est jamais arrivé, ça, hein? Excusez de quoi, François? C'était un concours. Tu le savais qu'en t'inscrivant, il y avait des chances que tu gagnes pas. Voyons! Oh. C'est beau, je suis allé trop loin. Je suis désolé. C'est quoi, François, là? Je m'excuse? C'est ça? C'est ça que tu veux que je te dise? Je m'excuse? Ouais. Je m'excuse? C'est Oui, ça? fort, C'est ça? à la C'est caméra, ça? là. C'est ça, t'es bien mauvais perdant, toi. Pas mauvais perdant, j'ai jamais perdu toute ma vie! Là, OK, là, tu vas t'excuser, puis tu vas me donner le chèque qu'ils t'ont donné en 2010. François, il n'y a jamais eu de chèque. Il n'y a jamais eu de chèque. Y'a pas de chèque! Aucun chèque. Fait comme 3 ans, j'essaie de trouver une façon de soutirer 50 000 piastres. Oh, ben, quoi, on n'a pas de chèque. Hey, félicitations. Juste un trophée. Ça en crise, ça. Du monde, ils sont venus en Smart aujourd'hui, les petits véhicules. Hein? Le monde, ils ont des Fiat, des Smart. Fais-moi ton Smart aujourd'hui dans la neige. Ouais, ça, peux-tu conduire une boîte de même? Non, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas faire du covoiturage sérieux avec une Smart. Tu peux pas vas-y, arriver, Hey, Michel, peux pas t'amener à la job aujourd'hui? Comment ça? Ah, j'ai plus de place, je m'amène un petit lunch. Arrête. Quand il y a de la grosse neige de même, le seul qui est vraiment content, c'est mon voisin. C'est mon voisin. Jacques, et cocaïnomane. Ah, c'est lui qui a passé. Il y a de la poudre dans la rue, il a passé dans le banc de neige avec sa poche. Et de la bonne, à gel. Ouais, c'est ça, Jacques. J'aime moins mon autre voisine. Ben, on joue à des jeux de société. De temps en temps, on s'ennuie. On s'ennuie de temps en temps à travers. On fait pas grand-chose. On va pas nulle part. Nous autres, on joue à des petits jeux de société. Là, il fut un temps, on était parti sur le Monopoly. Mais là, on a changé un peu, là. Ça fait une semaine, elle vient à la maison, puis on joue aux misogynes. Au début, elle était bonne, mais à la fin, je l'ai battue. All right, OK, excellent. Tu sais quoi, un misogyne? C'est un fruit. OK, excellent. Je te parlais de conduire des Smart tantôt. Moi, si j'étais millionnaire, déjà, si j'étais vraiment riche, je pense que je continuerais à prendre l'autobus. Juste à faire mon Smart. Tu sais, dans 10 ans, hey, Martino, tu prends encore l'autobus? Ouais, sauf que là, je l'ai acheté. T'as mouillé. Ouais. J'étais millionnaire, moi, je me promènerais en Jaguar. Pas le char, l'animal. Ouais. Comment que personne te coupe dans le trafic? Hein? Ouais. Le matin fret, par exemple, t'as de la misère à le partir, là. Le Jaguar, ça, il faut savoir c'est quoi l'animal. Mais, écoute... Mais, tu te projettes d'applaudir, toi? Tu vas tenir ta sacoche toute la soirée. Il y a du monde qui ont des chats. T'as-tu un chat à la maison? T'as-tu un chat à la maison? T'as-tu un chat? C'est un chat? Ça a bloqué. On a un animal, mais on sait pas c'est quoi. T'as-tu un chat à la maison? C'est un chat? Le chat! L'animal du diable, ou comme j'aime l'appeler, le chien des pauvres. Voilà. Il y a des filles ici qui ont 3-4 chats, par applaudissement, 3-4 chats rapidement, par applaudissement. Oui, 3-4 chats. C'est beaucoup trop de chats! C'est beaucoup trop de chats. Et je vous rappelle que 4 chats égale un furet, pour ceux qui se trouvent smart, là. La seule bonne raison que t'as 4 chats, c'est parce que tu veux les attacher un derrière l'autre pour faire un très long chat. C'est la seule bonne raison. Donc, tu l'appelles serpent-chat. Tu le fais à l'infini. Chat. Le monde, ils ont des chats pas de poils. Niaise, moi, c'est l'impression de flatter une fesse. Voyons, alors. En plus de ça, c'est pas loin de 2000 piastres, un chat pas de poils. Yeah. Quand tu y penses, là, un chat pas de poils, 2000 piastres. Niaise, moi. Le gars qui a pensé à partir de la business, là, t'es wise en esti, là. Je veux dire, tu pognes des chats normaux, un paquet de gaz, des allumettes, ah ouais donc, là. Hein, va t'en faire un chat pas de poils. Viens me voir, 10 minutes, puis un peu de patience, c'est fait bon. Quand je vois de belle neige de même dehors, ça me donne envie de... C'est l'Halloween, ça me fait penser à ça, l'Halloween. J'ai dit Ouais, mais bon, il va y avoir des reprises à l'automne, ça va marcher. Écoute, l'Halloween, c'est vrai, parce que je sais pas parler de le problème, c'est les enfants à l'Halloween. C'est parce qu'il faut faire attention dans la rue. Moi, je me suis fait d'ailleurs poser une caméra de recul sur le camion, voir ce qui se passe en arrière, là, à cause des enfants. C'est pire. Là, à cette heure, je vois la face des enfants que j'écrase. J'ai pas de son là-dessus, hein? J'ai pas de son, hein? Ça s'en va, ça.
Au début, ça te choque, après ça, tu fais, oh, j'ai déjà vu ce programme-là, change de pas. Bon. Une reprise. J'aime quand même les enfants un peu. Je leur ai donné des bonbons cette année. Mais je te dis des bonbons. Je sais pas combien d'heures j'ai passé à déballer des Clendac, remplacer le bonbon par un cube de bouillon de Beauvril. Et centaines d'enfants déçus. Le problème, c'est parce que moi, tu vois-tu, j'habite dans un escalier en tire-bouchon en métal en centre-ville. Je me suis dit, ils vont se blesser, il fait noir, l'escalier est pas bancal un peu. Mais ce que je vais faire, je vais leur donner des bonbons sur le bord de la rue, tu sais, ils n'auront pas besoin de monter en haut. Bon. M'installe là, à un moment donné, c'est le 31 au soir, tu sais. Mois d'octobre, fin octobre, commence à faire fret. Fait que là, je me dis, regarde, c'est comme de rien. Moi, j'ai le camion, puis le camion est stationné devant chez nous. Je me suis dit, on va pas perdre de temps, je me suis installé dans le truck. Mais je me suis dit, là, je perds de la run de bonbons, là. J'ai décidé d'ouvrir ma fenêtre, là, j'étais dans la fenêtre du truck. Tu des bonbons? C'est des bonbons. Ça n'a pas marché fort. C'était succès. Le problème de l'Halloween, c'est que là, les policiers disent, roulez lentement. D'ailleurs, les policiers n'ont pas un. Moi, ils m'ont tassé. Je me fais une job. Monsieur, vous êtes un tireur d'élite? Il dit, pourquoi? Ben, sur votre char, c'est marqué superviseur. En tout cas, fait qu'il y avait. Alors, c'est tout pour l'émission cette semaine. Ben oui, faut que ça finisse à un moment donné, hein, c'est sûr. Alors, moi, je voudrais vous rappeler que vous pouvez toujours venir voir le show live. Ça se passe au Café Campus. C'est les mercredis à 20h. Vous allez avoir bien du plaisir. Le show est vraiment le fun. Regarde, comme ce soir, là, ben, t'as manqué 2 surprises, hein? 2 grosses stars qui sont venues ici juste pour ceux qui étaient assis. Puis, je vais vous le dire, la vérité, c'est que quand tu l'écoutes de chez vous dans ton salon, je fais pas d'argent. Quand tu passes la porte ici, à tcha-tching! Là, je deviens heureux. Là, je suis content. Ouais, là, je suis vraiment content. C'est là que je m'allume. Puis je fais comme, combien de personnes à soir? 300? J'ai de la misère avec mon calcul mental. Alors, on termine l'émission avec notre section littéraire, encore une fois. Olivier, à quoi t'as pensé pour la section insolite? Mais cette semaine, j'ai découvert que dans nos jeans, il y a de la lecture. Wow! Donc, dans le métro, si on n'a rien à lire... Lis tes jeans. Wouh! Ça, c'est bon. Ça, j'aime bien ça. Alors, moi, je vais terminer ça avec la section « Quoi lire aux toilettes ?» Parce que oui, aux soirées juste pour rire, on n'a pas peur de le dire, on lit aux toilettes! Alors, toujours important de lire quelque chose qui est à portée de main. Moi, j'ai lu pour vous cette semaine un shampoing, L'essence de l'herbe. J'ai bien aimé. C'était peut-être un peu court pour ce que j'avais à faire. Alors, je recommande toujours, quand on lit un shampoing, de terminer cela avec un revitalisant.